Bonjour, aujourd'hui on va parler de comment dessiner un graphique. Il y a quelques règles de base qu'il faut qu'on suive pour dessiner un graphique. Tout d'abord, l'axe des abscisses, autrement dit l'axe des X, qu'on appelle plus souvent, toujours horizontal. Donc horizontal, c'est comme à l'horizon, c'est plat. L'axe des Y, qui est l'axe des ordonnées, okay, le nom officiel, c'est toujours vertical, donc de haut en bas. Les intervalles, il faut qu'ils soient égaux et croissants. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bon, on va prendre l'exemple y égale à 40 divisé par x. Si tu as vu la table des valeurs, ce que j'espère, okay, la vidéo, tu apprends que c'est toi qui contrôles les x. Dans ce cas-ci, on va faire 1, 2, 4, puis 10. OK? Ensuite, tu calcules tes y. Donc, tu vas faire 40 divisé par 1, ça va donner 40. 40 divisé par 2, ça va donner 20. 40 divisé par 4, ça va donner 10. Et 40 divisé par 10, ça donne 4. Toujours, en secondaire 3, toujours faire une table de valeurs avant de dessiner un graphique. Tu ne peux pas dire, je pars d'une équation, je vais dessiner un graphique tout de suite. En secondaire 4, ils m'ont montré pour les droits, peut-être, et encore là, peut-être, c'est pas tous les profs qui le font, une façon d'y aller sans être obligé de faire des tables de valeurs. Mais en 3, tu ne te casses pas la tête. Oui, c'est un peu plus long, mais c'est plus que du bonbon. Okay? Ça va vraiment être plus utile à faire. Autre chose aussi, ta table de valeur, j'ai mis 4 nombres ici. Plus que tu en as, mieux c'est. Okay? Mais va pas fou là-dessus, là, mais en pas 10 ou 15. Là. 5, c'est un bon nombre. 4 aussi. 3, c'est le pur minimum. Juste 3 points, tu joues un peu avec le feu. 4 points, c'est l'idéal. 5, c'est aussi, c'est très, très efficace. Donc, on veut faire le graphique de cette table de valeurs-là. Qu'est-ce qu'on se rappelle? Vraiment qu'on va faire un graphique. Ici, j'ai le choix d'en faire un graphique à 4 cadrans ou un graphique qu'on va faire en réalité à 2 cadrans. C'est pourquoi j'utilise le 2 cadrans, c'est parce que vous voyez, toutes les données ici sont positives. Il n'y a pas de données négatives. Okay? S'il y avait des données négatives, j'utiliserais le graphique à 4 cadrans. Mais on ne le fait pas. Donc, on va utiliser le 2 cadrans. Ce qui fait que ça va donner ceci et cela. On identifie les axes. Dans ce cas-ci, vu que je n'ai pas mis une mise en contexte, j'ai été un peu paresseux, je n'ai pas mis un texte où est-ce que je dis Y, c'est, mettons, le montant d'argent que tu reçois et X, le nombre d'heures que tu as travaillé. Okay? On n'a pas fait ça, on a juste fait une table de valeur. Mais s'il y a ça, si tu as identifié X et Y, il faut que tu marques ça sur tes axes. Ensuite, je regarde les axes ici, OK, et je vais dire bon, combien je vais donner d'intervalles. Le maximum que tu donnes, c'est 10. Okay? Plus que ça, c'est de l'abus. Donc, qu'est-ce que je fais? Je regarde mon dernier, puis après ça, je regarde ici, 10 divisé par 10, bon, ça donne bien, ça fait 1. Mais supposons que ça aurait été 9, j'aurais juste mis 9 intervalles. Mettons que ça aurait été 900, mais j'aurais mis des intervalles de 90 ou des intervalles de 100. Okay? Soit 9 ou 10. Tu n'es pas obligé de mettre tout le temps 10 intervalles. Ça dépend comment ça arrive juste. Ce que tu dois faire, par contre, c'est de prendre le plus gros chiffre qu'il y a, le plus gros nombre plutôt, qu'il y a dans ta table de valeur, selon l'axe, et le diviser en intervalles égaux. Donc, ça veut dire que je ne vais pas faire, je vais marquer 1, 2, ensuite je vais mettre 4, je vais mettre 10 comme ça. Non, non, non. Ça ne respecte pas la troisième règle. Les intervalles ici ne sont pas égaux. Ils sont croissants, mais ils ne sont pas égaux. Je fais un bond de 1, après ça je fais un bond de 2, après ça je fais un bond de 6. Ça ne marche pas. Okay? Donc, pour éviter d'avoir cette situation-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je prends à ce moment-là le plus gros chiffre et je subdivise soit par 10, par 9, par 8, ce qui donne juste. Okay? Comme ici, mon plus gros chiffre ici c'est 40. Okay? J'ai le choix. Je peux faire 10 intervalles de 4, je peux faire 8 intervalles de 5. On va faire ça, 8 intervalles de 5. Okay? Donc 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 et finalement 40. Okay? J'aurais pu faire des intervalles de 4, ça aurait été peut-être bien mieux. On ne sait pas. Okay? Une fois que tes intervalles sont croissants, on marque, je ne suis pas parti de 40 en bas puis monter jusqu'à 5. Là.
parti de 5 et je monte jusqu'à 40. Comme ici, je suis parti de 1 et je m'en vais jusqu'à 10. Toujours croissant. Et on regarde ici, les bons de 5, ici des bons de 1. Les bons sont égaux entre eux. Okay? Donc, à ce moment-là, j'essaie de placer du mieux que je peux les points. C'est possible que ce ne soit pas tout à fait juste. C'est pas grave. OK? De 1 à 40, ça c'est facile, c'est déjà identifié. Donc, je mets mon point là. 2, 20, ça va bien. 4, ça va aller à 10 ici. OK? On va marquer les X, je pars des X, 1, et je monte jusqu'au Y, 40. 2, 20. 4, 10. Et finalement, à 10, 4, il n'apparaît pas ici. C'est 5 qui est là. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'aller le plus proche possible. Donc, juste un petit peu en bas de 5. C'est pas très grand, c'est pas juste. Quand c'est à peu près ça. OK? Et là, si il le demande, tu n'es pas obligé, mais la plupart du temps, il le demande, tu unis tes points. Dans ce cas-ci, tu remarques, ça fait une courbe qui descend. La plupart du temps, ça va faire une droite. Mais dans ce cas-ci, ça va faire une courbe. OK? Et on va le voir plus tard dans les variations inverses, mais ça, c'est un autre chapitre. Donc, j'espère que ça a été assez clair pour que tu puisses faire ton graphique. Amuse-toi bien avec les exercices. On se voit la prochaine fois.